Et Lucas s'exécute. Voilà, alors la dernière fois que j'ai présenté une chronique à cette antenne, c'était un peu la même configuration, hein. Pas d'invités, que des chroniqueurs, surtout des hommes, surtout que des hommes d'ailleurs. Alors j'en profite pour saluer Margot qui a rejoint l'équipe depuis et qui, de ce fait, avec la présence de notre réalisatrice Tulipe, vient apporter, si ce n'est de la parité, au moins un peu plus de mixité. Et bah c'était juste avant Noël, vous en souvenez, il y régnait alors un certain laisser-aller tout à fait délectable. Les pseudo-chroniqueurs que nous sommes, déjà prêts à partir en vacances, avaient à moitié préparé leur billet, griffonné une demi-heure avant sur le verso d'une liste de courses, et au milieu du gaillac blanc dans les gobelets en plastique et de la charcutaille premier prix de chez Auchan, il y avait comme une ambiance pot de départ de Jean-Michel du service recouvrement à la cave de la Haute-Garonne. Et dans cet éthylisme et cette légèreté, on aurait même pu se demander si Manuel Pomar, notre spécialiste art plastique, n'allait pas nous chroniquer le nouveau porte-manteau croquis de chez Ikea. Fred Thibault, notre monsieur cinéma, nous parlait de la dernière comédie avec Christian Clavier. Et enfin Jean-Pierre Lérac, notre sémillant jazzologue pyrénéen, nous évoquait non sans émotion le dernier album de Danny Briand accompagné par l'orchestre de René Coll. Bref, une insouciance et une frivolité qui m'ont accompagné tout au long des vacances de Noël et qui, je dois le dire, perdurent toujours encore un peu en cette période de vacances d'hiver. À tel point que lorsque vous m'avez demandé de revenir à l'antenne aujourd'hui pour évoquer les élections municipales, j'ai hésité à passer juste avant une nuit blanche alcoolisée, tout en absorbant 12 traces de cocaïne, à arriver ici avec un aplomb extraordinaire et tenter quand même de vous prendre un billet presque honorable en me disant qu'avec un peu de panache et d'expérience, j'allais pouvoir faire illusion et m'en sortir sans problème. Mais c'était sans compter que d'une part, Frédéric Becbédé l'avait déjà fait sur France Inter, et que ça n'avait donc de ce fait plus rien d'extraordinaire, et que d'autre part, ce genre de comportement mérite au moins qu'on prenne le risque de se faire virer, et que dans mon cas, comme je ne suis même pas embauché, ça ne servirait à rien. Alors je me suis posé la question de ce que je pouvais bien faire, toujours dans cette dynamique rien à branliste d'un côté et originale de l'autre. Et dans ma position, je me disais que je pouvais par exemple m'affranchir des règles du CSA en vigueur depuis le 3 février et qui obligent, je le rappelle, les stations de radio comme celle-ci à égaliser en période électorale le temps de parole des différentes formations politiques. J'aurais pu par exemple inviter des responsables politiques concernés par l'élection municipale, poser des questions déstabilisantes à celles et ceux qui ne trouveraient pas grâce à mes yeux et me mettre dans la complaisance la plus totale à l'égard de celles et ceux qui auraient toute ma sympathie. Le temps de parole serait équivalent pour tout le monde, mais certainement pas la qualité de ce temps de parole, et donc le déséquilibre émanerait tout simplement de la façon dont je traiterais mes invités. Voilà, mais ça, faut pas le faire. Léa Salamé le fait déjà. Mais je me suis rendu compte que ça n'avait rien d'exceptionnel non plus, puisque chez France Bleu Toulouse, on travaille tous les jours à la reconduction du maire sortant, tout comme les éditorialistes de RTL et France Inter, qui s'obstinent à vouloir installer Cédric Villani à la mairie de Paris. Voilà. Bon, il se trouve que c'est plus facile maintenant. Il paraît, ouais. Voilà, alors j'ai essayé de trouver l'inspiration ailleurs. Et mardi dernier, j'ai vu que BFM annonçait qu'un proche de la Macronie, alors il en reste, malheureusement tous ne se retirent pas, laissait entendre que l'exécutif craignait désormais l'émergence d'un phénomène à la Coluche, caractérisé par la possible candidature de Cyril Hanouna à la prochaine présidentielle. Oh non! Quelques semaines auparavant, Rémi Gaillard, le trublion des réseaux sociaux, qui a l'habitude de faire des vidéos virales en se moquant d'à peu près tout et de tout le monde, présentait lui sa candidature à la mairie de Montpellier, en prétextant que quitte à voter pour un clown, autant que ce soit pour un vrai. Et donc, toujours embarqué dans cette dynamique rien à foutreuse, je me suis dit que moi aussi, j'allais présenter ma candidature pour les élections à Toulouse. Voilà. Ah! J'ai donc cherché tous les moyens possibles pour à la fois garantir le je m'en foutisme qui semble désormais s'imposer partout, et à la fois me démarquer des autres candidats. Il fallait donc logiquement se débarrasser d'emblée de la question que quasi tous les candidats considèrent, sur le papier en tout cas, comme étant la valeur la plus importante à l'heure actuelle, celle qui surpasse tout. Je veux bien sûr parler de l'écologie. Et je me suis dit, sois original et léger, ne parle pas d'écologie sur ton programme. Aucun mot comme transition, énergie verte ou renouvelable, rien de tout ça, sauf bien sûr pour critiquer toute action en faveur de l'écologie. Tu vas faire le buzz, tu vas te démarquer. Et tandis que j'élaborais cette stratégie dans ma tête, je m'empiffrais d'un Big Mac et sirotais un Coca-Cola avec une paille en plastique sur la terrasse du Capitole. J'essaye d'être cohérent. Et je remarquais alors une installation tout à fait intrigante sur la place du Capitole. Qu'est-ce que c'était donc ? Une patinoire de 450 mètres carrés en plein air, sous les températures avoisinant les 20 degrés. Puis je lisais la justification du maire qui, face aux critiques, affirmait que ses adversaires politiques prenaient, eux, une écologie négative basée sur la contrainte, alors que lui proposait une écologie efficace et pragmatique. C'est comme ça qu'il refroidit le climat, oui. La patinoire à 5 balles les 45 minutes, relevant d'une écologie efficace et pragmatique, du génie. J'ai continué à chercher ce qui pouvait symboliser le rien à cirage en matière de politique, et j'identifiais assez vite, parmi tant de possibilités, la question
question du cumul des mandats. Ça me paraissait assez évident que si j'étais élu au Capitole, j'allais sans scrupule accepter de percevoir à la fois toutes sortes de salaires, même pour un travail que je ne fournirais plus, tout en percevant mon indemnité de maire de Toulouse. Après tout, je m'en foutiste un jour, je m'en foutiste toujours. Caramba, j'apprenais quelques jours plus tard que notre bon maire Jean-Luc Moudin, toujours lui, cumulait depuis 2008 ses fonctions électives avec un poste de haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances pour un total de plus de 14 000 € mensuels. Encore raté. Alors, affaibli par ces 2 échecs successifs, j'ai cessé toute velléité d'accéder au poste de premier magistrat de la Ville Rose. Et le plus évident à mes yeux reste encore que je finisse cette chronique dans le même état d'esprit qu'à son début, à savoir dans l'insouciance la plus totale. Et pour cela, je prendrai exemple sur l'admirable Bruno Roger Petit, porte-parole de la présidence de la République au début du quinquennat Macron et surtout ancien journaliste de télévision, comme quoi rien n'est incompatible, qui en 97, après un journal télévisé, s'était amusé à jeter allègrement ses fiches par-dessus son épaule, comme si rien de ce qui avait été dit juste avant n'avait d'importance. Voilà. Allez, salut les filles. Ce qui est important en tout cas, c'est que ne vous présentez plus, vous pourrez rester à Caramel Mou. Et ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette émission.